Eh bien, salut Xavier. Eh bien, salut Guilain, bonjour à tous. Rendez-vous dans l'herbe. Mais bon, c'est la fin de saison, donc voilà, je sais que. Et après va venir la récolte, et après la récolte, il y a une grosse opération de nettoyage. Je sais aussi que j'ai fait du stock de graines pour l'année prochaine, mais c'est les joies du potager. Donc voilà, j'accepte. Je voulais vous parler d'une courge aujourd'hui que moi j'aime beaucoup. Alors, je leur fais de la pub encore, mais on n'a pas de lien sponsorisé. Hein. Vous ne verrez pas sous la vidéo, moins 30% par ce lien-là et tout. C'est Biogerm qui nous a filé les graines d'une courge que j'aime beaucoup. C'est la pomme d'or. Et est-ce que c'est bon? Non, pas vraiment. Mais j'aime bien répondre Bon, bah, ça. ouais. En fait, moi j'ai une vieille théorie pour les légumes qui dit qu'on a des légumes qui sont plutôt à texture et des légumes plutôt à saveur. Et la pomme d'or, pour moi, c'est vraiment la texture géniale. Elle n'a pas beaucoup de saveur. Et heureusement, en fait, parce que je vous donne la recette. Vous la percez avec un couteau, parce que sinon elle va exploser à la cuisson. Donc on fait juste un petit trou. On la cuit 20 minutes à la vapeur. Après, on coupe le chapeau, on est vide, on sort de côté, on met de côté les graines, etc. On récupère la chair Ouais. et on mélange la chair avec tout ce qu'on aime. Donc ça peut être du fromage bleu persillé, ça peut être des champignons, ça peut être de la crème fraîche, de la crème de... Moi j'aime bien la crème liquide de soja, ça peut être plein de choses, tout ce qu'on aime en fait. On mélange bien et surtout la coque, c'est du bois. Donc vous remettez dedans, après l'avoir vidé, vous repassez au four 10 minutes pour gratiner, et voilà, et après vous servez dans la courge, c'est super joli, c'est super bon, et cette saveur qui n'est pas marquée, elle permet de mettre en valeur tout ce que vous aurez ajouté. Donc on est habitué avec les courges à avoir des saveurs relativement présentes. Tu parlais tout à l'heure des courges qui ont une saveur plutôt châtaigne, Oui, comme le potimarron. voilà, la Jack B. Little, Ouais. etc. On a des courges relativement sucrées. On va de la butternut à la sucrine du Berry en passant par la musquée de Provence. Et en fait, c'est génial d'avoir une saveur relativement neutre parce que vraiment, ça permet de faire des super préparations. Donc la courge pomme d'or, elle a un autre avantage. Vous voyez, elle tient dans ma main. C'est une courge portion, c'est une par personne. Il y a une courge qui est super bonne, moi j'aime bien, c'est la musquée de Provence, donc avec sa saveur relativement sucrée. La musquée de Provence, c'est une mémère. Hein. Donc quand tu l'entames, tu sais que tu n'en as pour 15 jours. Ouais. Elle, voilà, c'est vraiment une courge portion individuelle. Donc si on cherche du rendement, du kilo au mètre carré cultivé, bon, elle n'est pas idéale, Ouais. mais si on cherche à se faire plaisir, c'est vraiment génial Et pour puis ça. à varier les plaisirs de courge. Ouais, vraiment, elle se conserve bien en plus. Donc c'est une bonne courge de garde. C'est vrai qu'elle a Donc l'air surtout, vachement bien. faites-vous plaisir, quoi. Et oui, hein, ça... Oui, tu peux attaquer des gens avec. Même. Ah oui, on peut s'en servir comme projectile. Et on dirait pas une coloquinte. Ah, bah voilà, je te remercie. C'est l'occasion de me Tu me la fâcher. jettes pas, tu me la jettes pas. Hein. Euh, en fait, coloquinte, le terme est impropre. On devrait parler de coloquinte fausse et de coloquinte vraie. Ces petites cucurbita pepo sont des coloquintes fausses. Les coloquintes vraies, c'est les Colocynthis citrullus qu'on voit surtout en Afrique et qui, elles, sont carrément mortelles, toxiques. Ça, pas du tout. Donc ce qu'on appelle improprement coloquinte, il faudrait toujours dire coloquinte fausse, c'est des petites cucurbita pepo. Certaines sont délicieuses, comme la pomme d'or, la Jack B. Little, d'autres ne présentent aucun intérêt, sont amères, etc. etc. Parce que les coloquintes, c'était Les coloquintes fausses. les coloquintes fausses, et on les utilisait pour c'était décoratif quoi. Oui, c'est ça. Il y a eu un moment, c'était vachement populaire. Oui, J'ai on voyait l'impression que ça là, il y en a partout. plus du tout. On en Ouais. parlait tout à l'heure. Après, ce que vous pouvez vous dire, c'est que ça, c'est très ornemental. Moi, quand je les récolte, je les mets dans la maison
Je trouve ça super joli, super lumineux, mais après je les mange par contre. Alors que il y a toute une gamme de coloquintes fausses qui sont très spectaculaires visuellement, Oui, mais plein de couleurs, de formes différentes. voilà, super incroyables. dures, super amères. Donc, Et puis super dangereuses. Ouais. voilà, non, Non c'est la coloquinte vraie qui est super dangereuse. Ah, mais Tu vois, c'est vraiment piégeant hein, cette histoire de coloquinte. alors, en conclusion, Bah, en conclusion, faites-vous plaisir. C'est toujours ce qui doit nous mener au potager. C'est vraiment chercher à se faire plaisir. Donc voilà une courge qui n'est pas exigeante. Moi, je ne les ai pas arrosées hein, cette année. Hein, donc oui, j'aurais pu les gonfler un peu à l'hélium. Mais elles sont démerdées. Puis bon, j'ai la quantité nécessaire, donc pas besoin d'envoyer de l'eau dessus. Donc faites-vous plaisir. N'attendez pas des miracles de chaque légume. Voilà, il y a des légumes à texture plus qu'à saveur. Et voilà un très très joli légume à texture qui permet de faire des présentations. Moi je les resserre entière dans l'assiette. Voilà, ça fait ce petit jaune lumineux. C'est hyper agréable. J'en fais pas 50 fois dans l'hiver, mais au moins 2 fois parce que je trouve ça vraiment, vraiment hyper agréable. Donc faites-vous plaisir pour ceux qui ont la place parce que c'est une coureuse hein, quand même. Hein. Donc elle prend de la place, elle n'a pas beaucoup de rendement en kilos au mètre carré. Donc pour ceux qui ont la place, bah, faites-vous plaisir avec la pomme d'or. et ben merci Xavier, à bientôt. C'était un plaisir.